Salut mes chers élèves. Aujourd'hui, notre cours est un cours de grammaire intitulé Les types et les formes de phrases. On a besoin de notre livre unique de français, Vivre le français, page 26. L'objectif de cette leçon, connaître les différents types de phrases et savoir les différentes formes d'une phrase. Alors, pour commencer, un petit rappel sur la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase? C'est un ensemble de mots. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et elle a un sens complet. Exemple de phrase. Pendant le cours, les élèves sont sages. Il fait un temps ensoleillé. On remarque bien que ces deux phrases commencent par une lettre majuscule et se terminent par un point. Et elles ont un sens complet. Il existe 4 types de phrases. Dans cette partie, nous devons voir les différents types de phrases. On a 4 types de phrases. Phrases déclaratives, phrases interrogatives, phrases exclamatives et phrases injonctives ou impératives. Commençons par la phrase déclarative. À quoi sert-elle? Elle donne une information, elle rapporte un fait, raconte quelque chose, énonce une idée ou un avis. Et elle se termine par un point, un simple point. Exemple d'une phrase déclarative. Aujourd'hui, il pleut. Le second type, c'est la phrase interrogative. Elle sert à poser des questions et elle se termine par un point d'interrogation. Exemple de phrase interrogative. Quelle heure est-il? Avec un point d'interrogation à la fin. Le troisième type, c'est la phrase exclamative. Elle sert à exprimer un sentiment de joie, de colère, d'étonnement. Elle se termine par un point d'exclamation. Exemple sur la phrase exclamative. Que la montagne est haute, avec un point d'exclamation à la fin. Et finalement, on a la phrase injonctive ou impérative. Elle donne un ordre ou un conseil. Elle se termine par un simple point ou bien par un point d'exclamation pour transmettre une émotion forte comme la colère, l'étonnement. Exemple de phrase injonctive. Ne cours pas dans le couloir. Pour les formes de phrases, les phrases ont 2 formes. La forme affirmative et la forme négative. Pour la phrase affirmative, elle sert à affirmer quelque chose, c'est-à-dire dire quelque chose de vrai ou exprimer un accord. On peut la commencer par oui. Un exemple pour mieux comprendre. La lampe est allumée est une phrase affirmative. Pour être plus sûr, on peut dire oui, la lampe est allumée. Dans cette phrase, on affirme que la lampe est allumée.
Pour la phrase négative, elle comporte une négation, c'est-à-dire dit le contraire de quelque chose ou exprime un désaccord. Elle peut commencer par non. La phrase négative est le contraire de la phrase affirmative. Exemple de phrase négative, la lampe n'est pas allumée. Ou bien, non, la lampe n'est pas allumée. On a employé ne et pas pour marquer la négation. On les appelle des adverbes de négation. Maintenant, un petit exercice pour mieux s'entraîner. Page 27, numéro 2. Identifie le type et la forme de chacune de ces phrases. Prenons un petit instant avant de commencer. Alors, la première phrase, pourquoi chasses-tu ces pauvres papillons? Puisque cette phrase se termine par un point d'interrogation, alors c'est quoi? C'est une phrase interrogative. Très bien. Et on remarque bien qu'on n'a pas utilisé ne et pas. Alors, c'est une phrase de forme affirmative. La seconde phrase, dépêche-toi de couper tes rosiers. Cette phrase sert à donner un ordre. Il faut se dépêcher. Alors, c'est une phrase injonctive. De même, on n'a pas employé ne pas. Alors, c'est une phrase affirmative. La troisième phrase, les guêpes ne sont pas méchantes. Elles ont peur. Cette phrase est formée de deux petites phrases. Pour la première, on doit travailler chaque partie à part. Pour la première partie, les guêpes ne sont pas méchantes. Cette phrase se termine par un point. Alors, c'est une phrase déclarative. Et on a employé ne et pas. Alors, c'est une phrase négative, de forme négative. Pour la seconde partie, elles ont peur. De même, cette phrase se termine par un simple point. Alors, c'est une phrase déclarative. Et elle est de forme affirmative parce qu'on n'a pas employé ne pas. Pour la quatrième phrase, ne tuez pas les oiseaux. Dans cette phrase, on dit que c'est interdit de tuer les oiseaux, alors on donne un ordre. Donc, c'est une phrase injonctive. Et puisqu'on a utilisé ne et pas, alors c'est une phrase négative. Et pour la dernière phrase, comme c'est triste, tous les poissons sont morts. De même, cette phrase est formée de deux parties. La première partie se termine par un point d'exclamation. Excellent. Alors, c'est une phrase exclamative et elle est de forme affirmative. Très bien, parce qu'on n'a pas employé ne pas. Et pour la seconde partie, tous les poissons sont morts. Cette phrase se termine par un simple point. Alors, c'est une phrase déclarative et elle affirme que tous les poissons sont morts. Alors, c'est une phrase affirmative. Comme ça, on a terminé
pour aujourd'hui notre cours. Un tout petit devoir à faire, numéro 1 et 3, page 27, et à bientôt.